Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes probablement en train de vous dire mais elle a pas fait son lit ce matin? Si j'ai fait mon lit, mais évidemment Kira s'est glissée sous la couette, elle est repartie, elle est revenue, enfin bref. J'ai arrêté d'essayer de refaire le lit parce que sinon ça va faire 15 fois aujourd'hui, donc j'en ai marre. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo du jour. Vous vous souvenez peut-être que dans l'une de mes précédentes vidéos Beauty News, je vous avais annoncé que la marque Kaja était enfin dispo sur YesStyle. Quand j'ai vu ça, j'étais comme une dingue et je vous avais promis qu'on allait en reparler parce que cette marque me tente depuis des années. J'étais hyper frustrée de ne pas pouvoir me procurer les produits parce qu'elle a été lancée en 2018 en Amérique du Nord chez Sephora et malheureusement les produits ne sont jamais arrivés dans nos Sephora européens. Donc quand j'ai vu qu'elle était enfin dispo sur un e-shop sur lequel je passe plein de commandes, évidemment j'ai ajouté des produits dans mon panier et aujourd'hui on va pouvoir se concentrer sur des références pour les yeux, pour le visage, pour les lèvres, puisque là je n'ai qu'un petit aperçu de ce que j'ai commandé. Vous allez avoir un retour sur cette marque hyper fun qui propose des produits de K-Beauty avec des textures innovantes, des packaging qui sont vraiment différents. C'est une marque que je trouve tout simplement fun, ludique, colorée et qui vraiment m'intriguait beaucoup. Je me coupe une seconde pour vous dire que j'ai réussi à obtenir un code promo de 15% valable sur toute la marque Kaja pour vous. Il est valable pendant une semaine et je vous laisse tous les détails en barre d'infos. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez découvrir justement toutes ces références, eh bien je vous invite à continuer de regarder cette vidéo. Allez, c'est parti pour ce crash test. Vous pouvez pas savoir comme j'ai hâte de tester ces produits. À vrai dire, je crois que je n'ai pas été aussi excitée par la découverte d'une marque depuis, je dirais à peu près le crash test LYS sur ma chaîne. Donc on va pouvoir se pencher sur le cas de toutes les références que j'ai commandées et qui sont juste là à côté de moi. Juste avant de commencer, une petite information, si vous demandez ce que c'est de nouveau que ce truc, il n'y a pas un fantôme qui bouge derrière, c'est toujours Kira qui se glisse sous notre couette, qui forme sa petite cabane, son petit cocon. Elle est trop mignonne, mais je ne comprends pas parce qu'en hiver elle ne fait quasiment jamais ça, et en été quand il fait hyper chaud, eh bien voilà où elle se retrouve. Non mais aucune logique. Bon, en attendant ça lui fait plaisir, donc je la laisse à chaque fois bouger tous les coussins, la couette et tout, et puis elle est capable de rester là pendant des heures, donc je voulais le préciser. Alors je pense que le produit que j'avais vraiment le plus hâte de tester, et c'est pour ça que j'en ai commandé 3, et à vrai dire s'ils me plaisent peut-être que j'en commanderai d'autres par la suite aussi. Il s'agit des Sparkling Eye Pigment qui se présentent comme ceci, et vous allez comprendre pourquoi j'ai été hyper intriguée. C'est parce que ce sont tout à fait des fards à paupières dans la veine des fards à paupières que j'adore porter au quotidien. On est ici sur des fards qui sont métalliques, scintillants, qui se travaillent directement comme ça à plat sur la paupière. Donc voici comment ils se présentent. On a comme un petit tube de peinture en quelque sorte. Donc là j'ai pour commencer la teinte 01 Goddess, donc déesse. Ensuite juste ici j'ai la teinte 2 Luminary qu'ils ont traduit par astre. Voici comment ça se présente. Alors ça, je sens que je vais bien l'apprécier parce que regardez-moi ce petit beige champagne légèrement taupe, ça a l'air sublime. Et enfin j'ai commandé la teinte 3 Tiger's Eye qui cette fois-ci est plus foncée. Peut-être que je vais réussir à en appliquer 2 en tant que base. Oh tiens, celui-ci c'est un petit peu, moi pas déphasé, mais il y a comme un petit trou dans le fard juste là. Mais voici la couleur. Donc en fait je viens de vous dire que ce sont les Sparkling Eye je sais pas quoi, mais en fait sur le packaging il est tout simplement indiqué Moon Crystal, donc ça je pense que c'est la référence exacte. Dans tous les cas comme d'habitude je vous laisserai tous les liens vers les produits en barre d'infos avec les références dont je me sers. Donc voici ces 3 fards, ça commence bien, j'ai hâte de voir comment ils vont se comporter sur la paupière parce qu'ils ont l'air d'être très jolis. Et donc juste avant de passer au maquillage, j'ai également réussi à commander un trio d'ombre à paupières qui est la référence Beauty Bento, et vous avez plusieurs en fait harmonies qui sont proposées. J'ai essayé de chercher des swatchs pour voir quel est le petit trio qui me conviendrait le plus et j'ai fini par opter pour la teinte 02 Orange Blossom. Alors vous allez peut-être reconnaître ce format, je vous ai déjà parlé des stacks comme ça de chez Morphe, de chez Melt Makeup je crois, et petite info en avant-première, j'ai vu que Maybelline venait de lancer aux États-Unis des petits stacks comme ça, mais en format carré, qui ressemble vraiment à ce genre de Beauty Bento. Je vous laisserai un petit visuel par ici. Pour le moment, je ne connais pas la date de sortie en France, mais sachant que ça vient d'être lancé aux États-Unis, je me dis que pour la rentrée, potentiellement, on devrait peut-être les voir arriver. Bon, en attendant, on n'en est pas encore à trouver des dupes, on en est à tester la version, on va dire, originale. Du coup, ça c'est vraiment une solution hyper pratique pour le voyage, puisque vous avez 3 fards à paupières qui vous permettent en fait de créer un look très harmonieux qui a déjà été préconçu par la marque, uniquement avec un petit packaging très compact et en soulevant si vous voulez chaque couvercle à tour de rôle. Donc dans le trio Orange
Orange Blossom, on retrouve tout d'abord ce fard-ci, qui a l'air d'être un fard satiné lumineux avec des reflets légèrement dorés rosés. Ce fard-ci qui est assez magique, vous voyez, c'est une teinte un peu rouge-rose avec de très jolis reflets jaune doré. Et enfin, on a ce dernier fard qui va permettre d'apporter, j'allais dire un peu de dimension au regard, mais en fait il est aussi lumineux. Donc c'est probablement pour ça que je l'ai sélectionné, parce que j'adore les fards lumineux. Mais voici à quoi il ressemble. Et cette fois-ci, je dirais que c'est un taupe avec encore une fois des reflets un peu mauve, un petit peu peut-être presque vert ou argenté. Donc je vous swatche ça. Sachez que si vous appréciez les fards mat, il y a aussi dans certains trios des fards mat. C'est moi qui ai opté pour un trio très très lumineux parce que les swatchs m'ont bien tenté. En tout cas, la texture est vraiment très fine, très très douce. Donc je pense que ça va être assez sympa à travailler sur la paupière. Ouf! La deuxième teinte que je vous ai montrée est hyper intense et c'est surtout qu'il y a des sacrés reflets dorés là-dedans. Donc voici à quoi ressemble le trio Orange Blossom. Je commence par l'application du Moon Crystal dans la teinte 2. Je vais en prélever un petit peu et je vais appliquer ça directement au doigt puisqu'il s'agit d'un fard crème. J'aurais quand même mieux fait de prendre un miroir. C'est exactement ce que j'espérais. C'est vraiment un fard qui se comporte hyper bien, qui est soyeux, très fin, qui ne fait pas de patch ou on va dire qu'il n'y a pas d'excédent de matière, qui peut être assez désagréable sur la paupière et pourtant la pigmentation est au rendez-vous. Le côté ultra métallique, soyeux, lumineux, tout pareil, c'est très beau. Et là je constate qu'en fait, vous voyez, j'ai bien travaillé le fard, je l'ai estompé au niveau des contours, mais ça y est, il est fixé, il ne bouge plus. Donc c'est définitivement des fards qu'il faut travailler assez rapidement parce que là, vous voyez, hop, il s'est fixé. Pour voir vraiment comment ces fards se comportent les uns avec les autres, je vais également appliquer cette teinte 3, donc Tiger's Eye, plutôt en coin externe. Je vais en prélever un tout petit peu cette fois-ci parce que j'ai vu que c'était un fard qui était très pigmenté. Et j'ai donc le travailler par ici. Alors ça, c'est très chouette parce que si vous voulez, on a beau appliquer plusieurs couches, toujours pas d'effet de matière qui apparaît. Par contre là, je m'attendais vraiment pas à ce qu'autant de reflets un peu lumineux ressortent, puisque tout à l'heure dans mon swatch, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas si métallique que ça, mais peut-être que le mélange des deux couleurs a provoqué un aspect, si vous voulez, un petit peu plus scintillant, même si il n'y a pas de micro-paillettes, c'est juste en fait un effet perlé. Bon, même si je suis pas convaincue que ça serve à grand chose parce que le fard c'est déjà fixé, je vais quand même utiliser un petit pinceau estompeur juste pour les bords. Oh, quoique là ça permet vraiment d'éviter toute démarcation. Et écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est très réussi. Ça a été vraiment hyper facile. Et pourtant, le rendu est sublime. Peut-être même plus joli qu'avec certains fards poudre que j'ai l'occasion d'utiliser. Donc ça commence très bien. Maintenant, pour voir un peu comment se comportent ces fards, je vais utiliser la teinte la plus foncée, donc celle-ci, de nouveau sur la paupière. Et d'ailleurs, je voulais pas préciser, il y a même un petit miroir juste ici, ce qui est bien pratique. Donc je vais travailler le fard comme ceci, là au centre, un peu en couleur de transition entre les deux fards. Le côté satiné fonctionne très bien évidemment avec ces fards métalliques. Alors j'ai vraiment l'impression que ce fard-ci, vous voyez, il est moins intense que les fards métalliques que j'ai appliqués avant, enfin que les fards crème tout simplement. Mais la couleur, elle est très belle. Regardez, ça permet de réchauffer un petit peu tout ça. C'est vraiment très joli. Je pense que si comme moi, vous aimez les fards à paupières lumineux, c'est vraiment une marque sur laquelle vous devriez vous pencher pour ça parce que là, je suis très agréablement surprise. Ma première impression est très bonne et je pense que je vais pas mal m'amuser avec ces produits. Je pense vraiment que je préfère les fards crème parce qu'ils sont assez uniques. Le rendu, vous voyez, est vraiment très beau. Mais c'est vrai que ces petits coffrets comme ça peut être très pratique aussi pour le quotidien. Alors maintenant, il est temps de tester ce coffret. J'ai très peur parce que franchement, je sais que pendant un moment, c'était la tendance des tampons, vous savez, pour tracer le trait d'eyeliner. Mais moi, j'en ai jamais testé parce que je préfère le faire moi-même. Donc, d'après ce que je peux voir, il y a deux produits. Donc évidemment, l'eyeliner classique en feutre, comme ceci. Donc ça, évidemment, on s'en servira pour tracer le trait au niveau de la paupière.
Seulement, il y a ce petit truc hyper gadget avec la mention right et la mention left, donc évidemment pour l'œil droit et pour l'œil gauche. Et oh, le petit tampon dont je vous parlais, je sais pas si vous allez pouvoir voir ça, vous voyez, ça se présente vraiment sous forme un peu de triangle comme ça. Et ça permet donc de placer, hop, la queue en fait de son eyeliner de ce côté-là et de ce côté-ci. Bon bah écoutez, quand faut se lancer, il faut se lancer. Donc là j'ai le right dans la main et je vais essayer de le positionner comme il faut. Donc je vais le mettre comme ça. Je vais essayer de garder la paupière ouverte. En fait c'est très difficile parce que il faut choisir l'angle où on applique, on va dire, l'eyeliner. Donc bah comme ça. Allez, j'appuie. Bon. Ça trace un semblant de triangle, quelque chose comme ça. Je me dis que ça peut servir de base quand on est débutante et qu'on a du mal à savoir exactement où se placer et comment utiliser son liner à ce niveau-là. Peut-être que ça peut servir de guide. Mais là, directement, ce que je peux vous dire, c'est que c'est difficile de voir pour quel angle en fait on opte. Donc bon, bah écoutez, je fais à peu près la même chose de ce côté-là. Ah bah vous voyez, catastrophe. Je l'ai placé beaucoup plus haut là que là. Oups. Bah c'est pas grave, hein. On va rattraper ça avec le liner classique. Ou alors sinon j'essaye de nouveau de placer un petit peu plus bas. Oh là là, oh là là. Oh, c'est presque un petit peu mieux comme ça. Bon, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ouais, vous voyez pourquoi j'aime pas trop ces systèmes de tampons. Je savais déjà que c'était assez gadget, mais quand on a l'habitude de tracer son trait tout seul, c'est pas évident. Bon après là vous me direz, ça va, ça a l'air à peu près symétrique, ça va peut-être me permettre de rattraper tout ça avec le liner classique. Donc on teste la pigmentation. Oh, ok, elle est au rendez-vous. Et en plus je vais vous dire, c'est un premier test qui n'est pas évident parce qu'en dessous on a un fard métallique qui est très pigmenté et il y a certains eyeliners qui du coup ont du mal à marquer quand on utilise des fards comme ça ou qui se tachent très vite. Là ça n'a pas l'air d'être le cas. Par contre je vous le dis tout de suite, la pointe est assez rigide, elle n'est pas flexible comme certains eyeliners, par exemple le Black Magic de Aiko dont je me sers depuis un moment. Donc hop, je rejoins mon trait avec le patron entre guillemets que j'ai utilisé avant. Et franchement c'est pas mal. Je dois juste rattraper un tout petit peu là, un ou deux petits trous qu'il y a. Là par exemple pareil, hop, c'est pas aussi défini que je le voudrais. Mais je crois que je vais même pas toucher à la partie tamponnée parce que bah c'est nickel. Franchement j'ai pas besoin de faire plus. Mon trait là j'ai réussi à le tracer en quelques secondes. Donc j'ai peut-être parlé trop vite. Je pensais vraiment que ça serait peut-être pratique pour les débutants et encore, mais c'est vrai que même si on a assez de dextérité pour le trait de liner, ça peut être assez pratique les matins où on est un peu pressé. Il faut juste réussir à trouver le bon angle en fait, et je pense que c'est ce qui va être le plus difficile au quotidien. Bon, je peux vous dire que l'eyeliner en tant que tel est excellent. Il est très noir, il se manipule très facilement, il trace de jolis traits, il baffe pas. Franchement, de ce côté-là, je n'ai rien à redire. C'est vrai que le rendu de mon eyeliner aujourd'hui est plutôt joli. C'est pas tout à fait comme ça que j'ai l'habitude de le tracer, mais franchement, c'est plus défini que ce que je pensais. J'avais vraiment peur que ça parte un peu comme ça, Pour un premier essai, je dirais que c'est plutôt positif, mais clairement dans ce coffret, je préfère l'eyeliner au tampon. Je suis pas sûre que je vais intégrer ça dans mon quotidien. En revanche, si vous êtes débutante, que vous avez besoin d'aide et d'un petit patron, en fait, ça peut vous aider, mais je vous montre le rendu, franchement, c'est pas si mal, je m'attendais à bien pire. Bon, je vais vous garder bien zoomé comme ça pour passer au maquillage du teint. Comme vous pouvez le voir, je porte déjà du fond de teint, de l'anti-cerne et de la poudre. Et on va devoir maquiller mes joues. Tout d'abord, j'ai opté pour le Cheeky Stamp. Vous allez le reconnaître immédiatement. C'est de nouveau un système de tampon. Décidément, ils aiment bien ça chez Kaja, puisque c'est l'un des produits assez incontournables. Alors, je suis très étonnée par la taille du packaging. C'est vraiment un gros produit, vous voyez. C'est pas un petit truc qu'on embarque en voyage. Pour vous montrer par rapport à ma tête, c'est quand même assez imposant. Donc moi, j'ai opté pour la teinte 01 Koi. Ça se présente comme ceci. Et donc, à l'intérieur, en fait, vous avez donc un premier étage juste ici. Il faut, j'imagine, hop, tourner ça. Vous voyez, ça sort vraiment un peu comme un petit tampon. Et vous avez ce petit cœur trop mignon avec une éponge qui est très dur, vous voyez.
On ne retrouve pas du tout une texture par exemple de Beauty Blender ou ce genre de choses, c'est très très raide. Ok, je m'attendais pas à ça. Et ensuite, deuxième étage, on a donc le produit qui se présente vraiment comme un cushion. Donc il faut retirer cette protection. Et voici le Cushion Blush. Alors, si vous allez par exemple sur le site de Kaja, vous allez pouvoir voir qu'il y a plein de jolies photos où les filles ont juste tamponné en fait un petit cœur comme ça sur leurs joues et tout. Alors c'est très mignon. Mais par contre pour l'application, j'ai très peur qu'en fait ça teinte la joue à cet endroit-là et que pour répartir la matière, ça va être la galère. Mais bon, j'ai envie de dire, on va tester parce que c'est le but de ce crash test. Par contre, moi finalement, la gamme qui me tentait plus que la gamme des tampons comme ça, c'est celle-ci. Donc il y a le Mochi Pop et le Mochi Glow. Non mais déjà il y a Mochi dans le nom, j'adore les Mochi. Donc c'est un blush et un highlighter. Donc pour le blush, j'ai opté pour la teinte 2 cette fois-ci, Atmosphère. Et franchement c'est assez fun de voir des packaging aussi ludiques et assez funky et qui sont vraiment assez modernes. Et à l'intérieur, je pense que vous allez pouvoir reconnaître le genre de blush que j'aime bien. J'ai l'impression qu'on a une texture pâte à modeler. Donc on va tester ça tout de suite ensemble. Ouais, c'est un peu le cas. Peut-être un peu moins que les blush MAC. Oh, quoique ça ressemble vraiment à leur texture. Vous voyez, c'est une texture crémeuse mais qui n'est pas trop humide. On peut appuyer comme ça dedans. Ah bah voilà, là on retrouve la texture pâte à modeler. Et voici donc la couleur de ce blush. En tout cas, ça a l'air très soyeux, très fin. Je vais essayer de répartir ça par là. Oh ouais, purée, ça ressemble vraiment au blush Glow Play de MAC. C'est exactement la même chose. Vraiment, en termes de sensorialité, etc., c'est la même chose. Et donc, plutôt cool, dans cette gamme, cette fois-ci, il y a un highlighter. Et j'étais très contente de réussir à commander la teinte la plus claire, parce que j'avais peur qu'elle soit en rupture. C'est la teinte 01 Toy Alien. Et ça, c'est peut-être un des produits que j'ai le plus hâte de tester aussi. Parce qu'en ce moment, j'ai eu pas mal de succès avec des highlighters. Ouh, magnifique. Magnifique. Il est très beau. Ok, et celui-ci, je vais le placer par où? Par ici, on va essayer. Hop. Ok, je pense qu'il est très fin, qu'il va bien se construire. Et je vous confirme qu'il n'est pas trop jaune. Donc ça, c'est un succès. On va commencer par ce dont j'ai très peur, c'est-à-dire appliquer le blush cushion avec cet embout hyper rigide. Je peux vous assurer que je vais me munir de mon pinceau, mais vraiment en quelques secondes pour essayer de dégrader ça. Parce que si je reste avec une trace cœur comme ça sur la joue, ça va pas le faire. Donc on va imbiber l'éponge. Ok, je pense que c'est suffisant. La couleur a l'air très sympa par contre. Et j'allais vous dire, je sais pas ce que ça va donner, donc on va tamponner. J'utilise mon pinceau, la petite boule comme ça, Lottie London, que j'aime beaucoup pour les textures crème. Et le pinceau a fait du bon travail. Je pense que le produit n'avait pas encore eu le temps de se fixer. Il n'y a pas de trace cœur là sur la joue, en tout cas j'en vois plus. Et la couleur est très jolie. Elle se répartit très bien, donc je suis plutôt contente parce que le blush est joli, il est réussi, il est très naturel et il fait pas de traces. Donc ça c'est top. En revanche, bon, il faut le dire, ce packaging c'est hyper gadget, d'autant plus que vu que l'éponge est complètement rigide, on peut pas s'en servir en tant qu'applicateur pour dégrader le produit, ça serait très désagréable. Donc c'est finalement pas un blush qui se suffit à lui-même, on peut l'appliquer au doigt j'imagine, mais il faut quand même se munir d'un pinceau pour répartir la matière. Ce qui est dommage, ils auraient peut-être pu imaginer une application à l'éponge, mais qui permette à la fois de déposer le produit et de l'estomper. De ce côté-ci, je vais tester donc ce Mochi Blush, c'est ça qu'on dit? Mochi Pop. J'ai utilisé le même pinceau parce que cette teinte là était plus claire, donc pas de problème. On voit que ce blush est beaucoup plus rose, il est plus intense. En même temps c'est la teinte 2. Je trouve que ça c'est vraiment un blush assez caractéristique de la K-Beauty, vous voyez. On a un côté qui joue sur la transparence, un peu effet aquarelle, mais une couleur assez peps, vitaminée qui donne bonne mine. Alors à choisir, je pense que je préfère ce côté-ci, parce que c'est un peu plus doux, ça correspond un peu plus à ce que j'aime porter au quotidien, mais celui-ci est particulièrement homogène et vraiment joli, et c'est moins satiné que ce que j'envisageais en fait. Ce blush a vraiment un fini plutôt mat, en tout cas il n'est pas lumineux comme un blush très lumineux ou crème. Ça c'est vrai que j'aime bien. Bon, les deux produits sont sympas, mais je suis pas persuadée que cette couleur-ci soit une teinte
parfaite pour moi. Je passe à l'highlighter et celui-ci je vais l'appliquer directement au doigt parce que c'est vrai que par exemple l'highlighter Stila que j'aime beaucoup, là dont je vais pas arrêter de vous parler ces derniers temps, et bien c'est une texture très similaire, un peu effet pâte à modeler comme ça, et j'adore l'appliquer au doigt, donc j'imagine que là ça va bien fonctionner. Ah, alors, je le vois direct, il y a un effet légèrement scintillant. Il n'y a pas vraiment de paillettes, mais il y a comme un peu des micro-nacres ou un effet perlé. Je dois dire que la couleur en tout cas est parfaite pour ma peau, parce que vous voyez, aucun reflet jaune. Ça réfléchit méga bien la lumière quand même. Je fais la même chose de ce côté-ci. Bon, par contre, je valide l'application au doigt. C'est très très joli, très fin. Ça déplace rien du tout. On peut tapoter, on peut même un peu l'estomper comme ça. Ça fonctionne très bien. Et bien, l'highlighter avec ses fards Moon Crystal, c'est pour le moment ce que je préfère. Je trouve ça très très joli. Regardez-moi cette finesse sur la peau. Ça marque pas, ça réfléchit bien, ça s'applique facilement. C'est vraiment le genre de produit dont j'aime me servir. On va pouvoir passer au maquillage des lèvres et là on a du boulot parce que j'ai commandé plusieurs petites choses qui me tentaient. Alors ça me tentait à fond. Hyper pratique, sur YesStyle, il y a un petit coffret comme ça trop mignon qui s'appelle les Lil Shots. Et en fait ce sont deux mini produits qui sont incontournables chez Kaja. C'est le mini Gloss Shot Duo, donc on a deux glosses de la marque. En plus les teintes proposées je les ai trouvées parfaites pour le quotidien. Il y a un neutre, enfin il y a un nude vraiment assez clair et un nude rehaussé. Donc là ils nous disent qu'on a la teinte 2 Milk Tea et 5 Rosy Mocha. Ensuite j'ai voulu opter pour une huile baume à lèvres éclat parce que pareil ça pour un produit confortable, facile à porter au quotidien, ça va être parfait. J'ai ici opté pour la teinte Beachy Nude et franchement quand je l'ai reçue je m'attendais pas à ça. Ça a l'air méga pailleté et c'est surtout que c'est une teinte qui est très très chaude. Donc on va voir ce que ça donne. Par contre le packaging, ouh, ça c'est joli. C'est vraiment un produit hyper estival. Ensuite, un peu dans une veine de gloss pour les lèvres, mais c'était une autre référence. J'ai opté pour l'Hydrating Lip Shine. Donc je ne sais pas en quoi ça diffère des gloss, mais on va voir ça ensemble. On dirait vraiment le même packaging que pour les petits. Ça se présente comme ceci. Et là j'ai opté pour la teinte 3 Honey Drizzle. Voilà. Je viens de réaliser qu'en fait ça c'est juste la version full size de ces petits gloss puisqu'en fait ça s'appelle le Gloss Shot et là on nous dit qu'il y a deux Gloss Shots. Donc en fait j'ai trois teintes à tester dans cette gamme tout simplement. Et enfin ça c'est plutôt une sorte de rouge à lèvres, c'est le Art Melter et cette fois-ci il nous indique que c'est un rouge à lèvres fusion, brillant et hydratant. Donc je pense que c'est vraiment un peu comme un rouge à lèvres slash baume à lèvres slash peut-être même un peu gloss. Ça se présente comme ceci avec un petit packaging avec un petit embout qui se pousse, vous savez. Ça c'est la teinte 3 Crazy for You et mon dieu c'est trop mignon. Je me souviens pourquoi j'ai craqué pour ce produit. Regardez, c'est un petit embout cœur comme ça. Alors ça fait vraiment un peu produit d'ado mais j'aime bien ce genre de truc. Donc attention avec ces produits là, regardez. On va le faire sortir et après en fait on peut plus le faire rentrer j'imagine. Ouais, là on peut pas le faire tourner donc une fois que ça sort, ça reste sorti. Mais je vous montre, c'est vraiment cute. Bon vous savez quoi, on va commencer par ça. Donc j'applique tout d'abord le Art Melter. L'embout cœur c'est très mignon mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour appliquer du rouge à lèvres. Parce que pour réussir à bien tracer là, ici les courbes et tout, c'est pas évident, mais bon, on s'en sort. Je vais en faire sortir un petit peu plus. Par contre, c'est hyper fondant. En fait, le produit est si joli et si fin que rien qu'en pinçant un peu les lèvres, bah voilà, l'application est terminée. Ça a été peut-être un peu compliqué au début, mais finalement, ça se rattrape très très facilement. Bon, le produit est sublime, vraiment sublime. La couleur est très très belle. Et vous voyez ce côté un peu fusion, c'est-à-dire rouge à lèvres, pigmenté, mais en même temps lumineux. Je le retrouve tout à fait, parce que c'est une texture crémeuse, mais qui est fine. Et on observe ce joli glow un peu similaire à un baume à lèvres ou à un gloss. Donc, ça c'est très agréable. Je regrette presque de l'avoir appliqué en premier, parce que je me dis que c'est typiquement le genre de truc que j'aurais bien aimé porter aujourd'hui. Alors, on passe donc à cette petite chose avec son petit bouchon dégradé. Ça, c'est vraiment pour moi les couleurs des paréos, vous savez, qu'on voit parfois sur la plage. J'espère que la couleur ne va pas être trop chaude. Il y a un petit parfum légèrement sucré, mais c'est très très léger. Eh bien écoutez, j'ai vraiment l'impression d'avoir appliqué un peu comme de l'eau gélifiée. Vous voyez, c'est confortable, c'est pas épais. On a ce côté ultra brillant et mouillé des huiles pour les lèvres. Ça, c'est très agréable, moi j'adore. Et je suis contente de voir que finalement la pigmentation est plutôt légère.
voyez, sachant que mes lèvres sont plutôt roses naturellement, bien là on retrouve pas ce côté cuivré, donc c'est assez fin. Et il y a quand même quelques paillettes. On peut observer quelques paillettes, mais ça me dérange pas parce que le rendu est joli, vous voyez. Donc du coup, plutôt sympa aussi. À choisir, peut-être que ça, c'est un peu moins original que le produit précédent, mais j'aime bien quand même. Et du coup, en matière de gloss, eh bien je vais vous les swatcher dans l'ordre, mais d'abord j'ai envie d'ouvrir ce petit coffret. Oh, alors, il y a une petite planche de stickers pour celles qui ont envie de personnaliser leur lip gloss. Là, on tombe vraiment dans une ambiance hyper ado. Franchement, vous m'auriez donné ça quand j'avais à peu près 8 ans, j'aurais été dingue. Mais c'est plutôt mignon. Et donc, je vous confirme que ce sont bien des miniatures, en fait, du produit que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, teinte 2, teinte 3... et teinte 5, les trois sont magnifiques. Je vais les swatcher sur par ici là. Voilà, parce que j'ai plus de place nulle part après ce crash test. Et comme ça on va déterminer celui qu'on applique aujourd'hui. Je vais sentir. C'est de nouveau un petit parfum un peu laiteux, sucré qui est agréable. Donc ça c'est la teinte 2 qui est bien vraiment la teinte la plus claire. On observe une légère coloration rose mais c'est vraiment assez léger. Ensuite la teinte 3, un peu plus pigmentée cette fois-ci, vous voyez, on a vraiment ce côté un peu vieux rose qui ressort. Et la teinte 5 qui ressemble un peu à un taupe mauve un peu muté, assez clair. Ouh, ça j'adore, ça c'est trop beau. Bon, les trois sont hyper jolis, mais ces deux-là sont plus pigmentés, tandis que celui-ci c'est une base un peu plus transparente. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente celui-là ou est-ce qu'on tente celui-là? Allez, je vais tenter le taupe un peu mauve. L'applicateur est très agréable parce qu'il est légèrement bombé et il épouse très bien la forme des lèvres. Du coup, si je devais classer, on va dire, ces produits en termes de légèreté et de confort, tout d'abord, je placerais celui-ci sur la première place du podium parce que vous avez vu, c'est hyper fin, c'est crémeux, mais en même temps, c'est très confortable et ça ne laisse aucune épaisseur en fait ou matière sur les lèvres. Ensuite, je dirais l'huile pour les lèvres, tout simplement parce qu'elle est plus aqueuse. Et en dernier, le gloss qui est tout petit peu gloopy quand même, enfin on sent qu'on a du gloss sur les lèvres quoi, donc si vous détestez le gloss, ça c'est vraiment pas une formule pour vous. Optez peut-être plutôt pour l'huile pour les lèvres si vous voulez un rendu ultra glossy comme ça. Et vous savez quoi, c'est d'ailleurs ce que je vais remettre sur mes lèvres parce que c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus léger et le rendu est parfait. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce crash test de la marque Kaja. Franchement, je me suis bien amusée et j'ai pu faire de très jolies découvertes. Et alors non, vous ne rêvez pas, j'avais tellement hâte de continuer à tester ces produits que je n'ai pas pensé à appliquer du mascara durant tout ce crash test. Si je devais ne retenir que 3 références parmi toutes celles que j'ai testées aujourd'hui, sans aucune hésitation, je vous conseillerais les Moon Crystal Eyeshadows qui sont vraiment sublimes. J'ai envie de me procurer d'autres teintes, donc je vous tiendrai informé et je vous swatcherai d'autres teintes si jamais j'en commande. Ensuite, évidemment, l'highlighter qui est très beau. Franchement, plus je l'observe et plus je me dis waouh, je l'ai peut-être descendu un tout petit peu bas, je me suis peut-être un petit peu excitée sur le glow aujourd'hui, mais en attendant, il est vraiment hyper modulable, il est vraiment très joli. Et donc celui-ci, je pense qu'il va rejoindre mon highlighter Stylas. En plus, oh non, je viens de coller les swatchs que j'avais fait juste là sur mon jean. Je les ai bien tamponnés. Bon bah je sais ce qu'il me reste à faire, une lessive juste après cette vidéo. C'était à prévoir. Pourquoi je fais des trucs comme ça? Mais bon, j'étais en train de vous dire que sa texture est si similaire et si ressemblante à celle de mon highlighter Stila que j'adore, que du coup je suis très contente d'avoir une autre teinte peut-être un tout petit peu plus neutre et un peu moins rose que l'highlighter Stila. Ouais, c'est vraiment sublime. Et enfin, les produits pour les lèvres sont très intéressants, même si j'apprécie beaucoup l'huile. Je dois vous avouer que ce rouge à lèvres, il m'intrigue vraiment. J'ai hâte de continuer à le porter parce que sa texture est vraiment très fine et elle correspond à ce que je recherche en matière de rouge à lèvres. Et pourtant, eh bien, grâce à la finesse justement et ce côté soyeux, c'est vraiment une formule aussi adaptée à l'été. C'est pas trop lourd, vous voyez, contrairement à certains rouges à lèvres qui sont peut-être plus des rouges à lèvres d'automne-hiver. Là, j'ai l'impression que ça va être une formule très sympa pour les beaux jours. Donc voilà, dites-moi en commentaire ci-dessous quel est le produit qui vous a le plus intrigué, celui qui vous a le plus plu. Est-ce que c'est une marque sur laquelle vous avez envie de vous pencher? Personnellement, je vous la recommande parce qu'il y a vraiment de très jolies choses à découvrir. Il y a des textures qui sont assez innovantes, des rendus qui sont très jolis, et puis on tombe vraiment dans un univers de K-beauty qui est ludique, qui est mignon, qui est joli. Donc que dire de plus? C'est tout ce que j'aime. Donc voilà.
Sur ce, comme je vous l'expliquais, je vous invite à dérouler la barre d'infos pour avoir accès à tous les liens vers ces produits si certains vous intéressent. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une très belle soirée, suivant quand vous visionnerez cette vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve très vite. Bye bye!